Nous en venons à l'hebdomadaire rendez-vous des ministres. Le Conseil des ministres, comme à son habitude, a statué sur plusieurs dossiers sur la vie de la nation. Plusieurs décrets, dont celui portant lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo, a été adopté au titre de la présidence du Faso. Une initiative à deux composantes axée sur la construction d'infrastructures routières et l'embellissement urbain. On en sait davantage sur les grandes décisions du gouvernement avec Moussaki. L'exécutif burkinabé dans une offensive pour le désenclavement et l'urbanisation du pays. Une volonté matérialisée à ce Conseil des ministres par l'adoption de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une initiative qui se veut la réponse du gouvernement aux préoccupations des citoyens burkinabés. C'est une initiative qui a essentiellement deux composantes. La première composante concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route. La deuxième composante fait référence au réaménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Alors à ce niveau, le constat qui se dégage pour ce qui concerne déjà la situation des infrastructures routières, c'est qu'aujourd'hui, sur un réseau routier de plus de 15 000 km, il y a à peine 4 000 km aujourd'hui qui sont donc bitumés. Et il est plus que urgent d'accélérer le désenclavement des villes et des campagnes. Et cette initiative-là va améliorer également, bien sûr, la réussite et la performance des autres initiatives, notamment l'initiative pour la sécurité alimentaire, parce que, comme on le voit, la production agricole, quand bien même elle est élevée, l'évacuation et le transport de ces productions-là posent problème aujourd'hui. Au département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, le Conseil adopte deux rapports. Le premier consacre la création, l'attribution, l'organisation des ensembles touristiques nationaux. Le deuxième rapport est un avant-projet de loi portant sur le statut de l'artiste au Burkina Faso. Les ensembles artistiques nationaux existaient depuis plus de 20 ans, mais leur fonctionnement a révélé un certain nombre d'insuffisances et surtout de failles, si bien que ces ensembles aujourd'hui sont dans une situation de léthargie. Mais tout est mis en œuvre aujourd'hui pour la relance de ces ensembles artistiques-là, qui, il faut le rappeler, sont constitués d'une part de l'orchestre national, du ballet national, mais aussi de l'ensemble instrumental. Mais ce nouveau décret consacre la création également de l'ensemble philharmonique et du théâtre national. Le Conseil a également adopté l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi consacre également de nombreuses évolutions majeures, en lien d'abord avec la prise en compte d'un certain nombre d'outils aujourd'hui d'exploitation des œuvres artistiques, notamment les plateformes numériques. Mais c'est également un avant-projet de loi qui permet de mieux réguler, réorganiser et réglementer la profession artistique au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé réaffirme à ce traditionnel Conseil des ministres son engagement pour un Burkina industrialisé. La machine est bien en marche. Un renfort est même apporté avec l'adoption de deux décrets. Le premier porte sur la création d'une société d'économie mixte dénommée Société de gestion du technopôle pharmaceutique intégré de Cocologo. Le deuxième décret définit les critères d'octroi de primes de bilan dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Des instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État de travailler à rendre réel le projet, ce grand projet d'envergure de création du technopôle pharmaceutique intégré de Cocologo. Il s'agit d'une zone industrielle qui va s'étendre sur environ 78 hectares dédiés à la recherche et développement, à la production entrepreneuriale et industrielle des produits pharmaceutiques dans notre pays afin de les rendre accessibles et disponibiliser des produits de grande qualité. Et la société d'économie mixte qui est créée pour prendre en charge la réalisation de cette infrastructure industrielle importante est une société au capital social qui est arrêtée à 5 milliards de francs CFA, détenue à 98% par l'État et à 2% par les entités donc, privées. Pour ce qui concerne les primes de bilan octroyées au niveau des sociétés d'État et des EPPS, il n'existait pas un cadre réel d'encadrement de ces primes, à tel point qu'il y avait des disparités d'une entité à l'autre, en termes donc de montants dédiés
et du nombre donc de mois de primes octroyées au personnel. L'adoption de ce décret permet de définir désormais des critères harmonisés, uniques pour l'ensemble des entités publiques, donc d'octroi des primes de bilan. La prise de ce dernier décret permet de faire des économies d'environ 4,2 milliards de francs CFA, un montant qui, de l'avis du gouvernement, pourra être réinvesti dans la réalisation d'infrastructures sociales au profit des populations.